Salut à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo papotage, recette. Donc ceux qui viennent voir uniquement la recette ne me connaissent pas comme youtubeuse, donc peut-être que ça va pas être intéressant pour vous, ça va être un petit peu gênant puisque je vais parler un petit peu de tout. Et ensuite je vais préparer la recette, enfin je vais préparer le plat en même temps que je discute parce que c'est un plat qui demande beaucoup d'attente. Donc entre temps je vais vous présenter des choses peut-être, ou bien je vais vous les présenter maintenant, on va faire la recette, on va faire l'attente et on va revenir. Enfin bon voilà, avant tout je voudrais vous présenter, j'ai fait quelques achats et aujourd'hui en fait je vous annonce le thème du jour. Donc j'ai fait quelques achats, donc on va parler un petit peu de ces achats là, ça va être rapide. Et puis ensuite on va faire une recette normalement pas très compliquée qui s'appelle fritto misto. Donc c'est du poisson frit. J'adore ça dans un resto, j'ai goûté, j'ai adoré. Après dans d'autres j'ai goûté, c'était pas uniquement le poisson, c'était plutôt des calamars et c'était archi sec, donc j'ai pas du tout aimé. Moi je préfère plus le poisson. Et normalement pour faire ce plat, il vous faut le poisson, le petit poisson comme anchois, sardines, ou bien il propose aussi du cabillaud, mais vous pouvez mettre aussi des calamars, mais moi je voulais juste faire le poisson. Donc j'ai acheté que des sardines parce que les anchois c'est très très rare dans le magasin où j'achète, visiblement c'est pas très souvent. Donc voilà. Et aujourd'hui, juste pour partager, je suis archi contente parce que pour ce gros ticket, j'ai payé pas grand chose. Au lieu de payer 38 €, enfin c'était presque même 40 € de mes courses, et j'ai payé seulement 23. Comment j'ai fait? Je travaille plus chez Monoprix, mais les courses je les ai fait à Intermarché. J'ai toujours mes petites habitudes, je repère les bonnes offres. Et donc cette fois il y avait des offres et moi j'avais un carnet de bons. Il se présente comme ceci. Je vous l'ai déjà présenté une fois quand j'ai acheté ma machine Senseo. Et à l'intérieur en fait vous aviez dans votre colis, vous aviez des bons comme ceci, bons de 3 €. Il y en avait 15 bons, donc c'est jusqu'à la fin de cette année malheureusement. Bon, c'était pour 2 ans je crois, mais je ne suis pas une... si, j'en bois de temps en temps le café, mon copain aussi, mais on buvait un petit peu plus avant que maintenant. Mais j'ai mes bons, donc j'ai pas envie de les faire, j'ai pas envie de les perdre. Donc on a des invités, ils peuvent boire aussi du café. Et au pire des choses, je les donne à mes amis, quoi. Mais j'ai pas envie de jeter les bons qui expirent. Surtout le cas, c'est génial, quoi. Donc en fait, vous avez un paquet de café qui coûte dans les 4,38 ou 4,42. Et vous le payez seulement 1,38 € puisque le bon il est de 3 €. Et en fait je suis tombée sur une offre où vous avez à acheter deuxième moitié prix. Et du coup en fait la carte, moi j'ai la carte Intermarché et elle fonctionne comme une cagnotte, je pense que vous devez savoir. Et donc en fait j'ai cumulé 10,95 € en plus sur ma carte. C'était génial, je n'ai pas compris. Donc c'est juste parfait. J'avais 18 € de réduction, de remise sur 6 x 4, 24, un petit peu 26 € on va dire, sur 26 € d'achat de café. J'ai eu 18 € de remise et en plus on m'a offert 10 €. Donc en fait j'ai rien dépensé. Je vais vous montrer un peu mes courses. Autour des courses c'est vite fait parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Donc j'ai acheté... Lotus, les mouchoirs à 1,97 €. J'avais envie de le laisser essayer. D'habitude j'achète les moins chers, mais là j'ai vu, ça m'a donné envie parce que c'est à l'huile amande douce et aloe vera. Ça doit être super agréable de se moucher dedans. Donc ils disent qu'ils résistent même au lavage de machine. Ça c'est un bon point dans le sens où on oublie souvent les mouchoirs dans les poches et c'est chiant. Voilà, ensuite il y avait, j'ai pris le pain aux olives, j'adore ça. Donc 1,85 €. Pas trop intéressant. Ça coûtait 1,94 €. Et ensuite donc le café. Ah non, il y avait aussi ceci. Donc je me suis dit pourquoi pas, parce qu'à chaque fois quand on sort dans la forêt, se promener, on va faire des visites des musées, etc. Et à chaque fois, quand on a envie de manger un petit truc en route comme ça, sans se poser dans un resto, c'est chiant, on a les mains sales. Donc ça c'est pas mal du tout, surtout en été, j'avoue, c'est pas mal du tout. Donc ça c'est des petites lingettes qui coûtaient... 1,37 €. Là vous en avez 20 petites lingettes pocket, donc les agéments.
nettoie et hydrate. C'était dans le rayon des bébés, donc Biolan, donc normalement hypoallergique. Enfin, normalement vous ne donneront pas d'allergie. Et donc j'ai pris aussi les sardines qui ne vont pas attendre longtemps, donc on va les faire. J'ai pris aussi le cervelas parce que j'ai envie de faire ma petite salade. Cervelas, donc 1,40 €. La salade russe qui s'appelle Olivier, je vous l'ai déjà présentée, ça ressemble un petit peu à la macédoine, mais sauf que vous n'avez pas de carottes, enfin elle est un peu différente quand même. Et puis les cafés, donc les prix je vous ai déjà avancé, donc 4,38 et 4,47. Donc j'ai pris du Kenya, j'ai pris du Colombia, j'ai pris du Brésil, 2 parce que j'adore ce café, il est super bon, c'est le meilleur pour le moment. J'ai pas goûté encore Colombia ni Kenya, mais Brasilia il est trop bon. J'ai pris du classique parce qu'il en faut aussi, et j'ai pris celui-ci, Noir Exquis, pour goûter. Là actuellement on est en train de boire carte noire parce qu'il est aussi compatible avec les Senseo. Je crois que c'est numéro 8, carte noire, là c'est 6, donc ça doit pas être bien fort, hein, donc ça va. Voilà, et là on va préparer le frito misto. Alors, comme vous pouvez voir, je me suis attachée les cheveux parce que j'ai horreur de cuisiner avec les cheveux détachés. Après, repêcher les cheveux dans les plats, c'est dégueulasse. Donc, j'utilise la recette du site Cuisine Italienne. Et donc là, j'ai trouvé en fait une recette avec les ingrédients. Moi, je ne vais pas faire autant. Là, il y a plus ou moins 1 kg de poisson. Moi, je vais faire pour 535 g du poisson, que j'ai payé d'ailleurs seulement 3,72 €, donc c'est pas cher pour tout ça. Il y en a beaucoup. Voilà, donc on va les laver. Ensuite, il y aura la pâte à frire à faire. Et non, on va faire la pâte à frire peut-être plus tard, mais on va d'abord préparer la marinade dans laquelle on va mettre les poissons. Donc lavez et nettoyez les poissons, faites une marinade avec l'huile d'olive, le jus de citron et le sel, le poivre. Mettez-y les poissons et laissez mariner. Donc pour faire la marinade, il nous faudra, ils ne disent pas les quantités. Alors pâte à frire, plus ou moins 1 kg, 150 g de farine, 2 œufs, 3-4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 20 centilitres de bière ou eau. Moi je mets dans la bière. Huile de friture, si c'est l'olive c'est excellent. Huile d'olive, jus de citron, sel et poivre. Donc je vais mettre à l'œil juste qu'il soit bien dans la marinade. Je vais faire la marinade d'abord peut-être. Et donc il faut les mettre dans la marinade et mettre les poissons, laisser mariner pendant 2 heures. Et donc on va faire la pâte à frire ensuite, mélanger la farine, les jaunes de. Par contre moi je ne vais pas faire pour 1 kg comme je vous ai déjà dit, je vais faire pour moitié. Et donc vous allez voir comment je vais faire ceci. Ceux qui ne veulent pas écouter ce que je raconte, vous n'avez qu'à laisser passer la vidéo, regardez juste la recette. J'ai pas envie de contrarier le monde. À tout à l'heure. Alors comme ceci n'est pas indiqué pour la marinade, c'est juste indiqué qu'il faut mettre l'huile d'olive, le jus de citron, sel et poivre. Donc je vais faire à ma manière. J'ai décidé de mettre 50 g d'huile, enfin millilitres si vous voulez, huile d'olive. Parce qu'il faut que, en fait, je mesurais par rapport à la quantité de mes poissons. Il faut que ça recouvre un minimum, hein, je pense. Normalement, ça devrait suffire, j'espère bien. Puis j'ai un petit jus de citron comme ceci. Vous pouvez faire votre propre jus de citron, mais bon, j'ai pris déjà tout fait. On va essayer de l'ouvrir par contre. Là aussi, j'ai un gros doute. Je ne sais pas combien il faut mettre de grammes. Moi, je vais mettre 4 cuillères de jus de citron. Allez, j'espère que c'est pas trop. 1, 2, 3, 4. Bon, on mettra 5, allez. Franchement, hein. Ça, vraiment, c'est au pif. Hein. J'espère que ça va être quelque chose de bon. En tout cas, ça sent bon. Pour le moment, on met du sel. Et on met du poivre. Avec le poivre, je suis généreuse parce que j'aime bien quand c'est un peu poivré. Et maintenant, on va s'occuper du poisson. Donc. Moi, j'ai décidé de prendre un plat comme ceci, assez grand. Et je vais étaler mes poissons dedans pour que tout puisse être bien dans la marinade. Bon, il n'y aura peut-être pas assez de place pour tous les poissons. Mais on va essayer de faire au mieux, sinon je les mets... Donc je vais placer déjà et puis je vais trouver la place pour les autres. Parce qu'il y en a qui manquent un petit peu de place. On va les mettre sur le côté. Ça va mieux rentrer, je pense.
Je les ai lavés, j'ai enlevé les écailles. Voilà. Et maintenant, comme vous pouvez voir, je les place et je vais mettre donc notre préparation pour les faire mariner pendant 2 heures. Voilà, donc là c'est bon, ça me paraît pas mal. Maintenant, donc, je vais mettre la marinade dessus. Je vais les arroser comme ceci. J'espère que c'est assez de marinade. Après, je sais que la marinade, elle doit être assez... peut-être mieux recouvrir le tout. Mais je veux pas non plus que ça baigne trop dans l'huile, parce que sinon... Bonjour, bonjour le régime. D'ailleurs, concernant le régime, je le fais toujours, sauf que même si je prépare des choses, comme vous avez pu voir, des gâteaux, etc., je compte les calories. Donc, je m'affole pas, je mange pas tout en une fois. Je compte les calories. Et comme ceci, je peux me permettre de manger un petit peu de tout. Et voilà. Bon, ça me paraît pas mal. C'est assez dans l'huile. Ça devrait se mariner. Et je vais recouvrir tout ça avec un papier alu. Je vous dis bien que c'est la première fois que je fais le frito mixte, donc ne m'en voulez pas. Je vous dirai le résultat de toute façon. Je vais recouvrir, tiens, avec le film plastique, c'est mieux. Mais avant, je voudrais arroser encore un petit peu avec du citron. Je pense que ça donnera un peu plus de fraîcheur. Voilà. Donc, je vais tirer le film plastique. Comme ceci. Je vais fermer hermétiquement. Et je vais placer au frigo pour 2 heures. Voilà, donc j'ai mis le minuteur pour 2 heures. Et maintenant, on va s'occuper de la pâte dans laquelle on va tremper ensuite notre poisson. Alors, donc la recette dit que il faudra 150 g de farine pour 1 kg de poisson. Nous avons la moitié. Donc, on va mettre 75 g de farine. Donc 75 g de farine. Même ça me paraît beaucoup, mais bon, on verra. Ensuite, on va mettre un œuf séparé. Donc, on va mettre que le jaune d'œuf. Donc, on va mettre un œuf dedans. Hop. Ensuite, il faut mettre 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Mais non, mais la moitié, comme j'ai déjà dit. On va en mettre 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive. 1 et 2. Voilà. Il faut un petit peu saler. Et donc ensuite, il faut rajouter 20 centilitres de la bière. Mais comme on fait moitié, encore une fois, je vous rappelle, moi je vais mettre 10 centilitres. Donc, il faut tout mélanger au fouet. J'ai pas de fouet, donc on va faire à la fourchette. Ou bien avec le mixeur. Bon, j'ai pris une bière qui se boit. J'ai pris pour boire après si je veux un petit peu. Donc, c'est nectar, arôme délicat de miel et fleurs de champ. Voilà, j'ai pas pris classique parce qu'il n'y a pas de classique avec les clous de girofle. Et moi, je déteste ça. Bon. Voilà. Et donc, on va mettre 10 centilitres de bière. Par contre, à cause de la mousse, ça va pas être facile. Donc, il va falloir attendre que ça descende. Parce que là, je pense pas qu'il y en a 20. Il doit y en avoir 10 là. Je suis allée un peu fort. Bon, voilà. Il y en a 10. En gros, la moitié de votre bouteille. Qu'on va rajouter tout doucement dans notre préparation. Et on va fouetter tout ça. Moi, j'ai sorti la petite fourchette. Donc, je vais faire à la fourchette. Alors, on intègre tout doucement. Et on mélange. Bon, pas facile hein, quand vous êtes toute seule. Personne pour vous assister. C'est que je fais souvent mes vidéos toute seule, donc personne ne m'assiste. C'est rare quand on peut faire tous les deux la vidéo avec mon copain.
Bon, j'espère que ça va être bon parce que ça me paraît un petit peu bizarre. La pâte doit devenir lisse en fait. Donc après, vous allez, dès que la pâte est devenue lisse, vous allez la réserver au frigo aussi pour 2 heures. Il n'y a pas de grumeaux, non. Tout va bien. Voilà, maintenant cette pâte, je vais la couvrir quand même avec un petit couvercle. Et donc je vais les réserver au frais pour 2 heures également. On va réserver également nos blancs d'œufs au frais. Et quand on sortira notre préparation 2 heures passées, on va battre les blancs d'œufs en neige et on va les incorporer délicatement dans notre préparation dans laquelle on va ensuite tremper notre poisson et le faire frire. Oui, le cuisson, ça va être sécher les poissons, passer les dans la pâte à frire et plonger les poissons, une variété à la fois, dans l'huile de friture. Oui, parce qu'il conseille les anchois, les sardines et le cabillaud. J'ai pris que de la sardine, donc ça va être assez facile. Voilà, je réserve ceci au frais, on attend 2 heures. En attendant, je voulais vous montrer que j'ai acheté cette huile-là pour frire. J'ai aussi un petit souci, c'est que j'ai pas de friteuse, donc je vais faire tout à la casserole. Ne soyez pas étonnés quand vous allez voir ça. J'espère que ça va être bon et ensuite je vais goûter le tout dans un chinois pour pouvoir qu'il y a toute l'huile qui parte et ensuite je vais éponger un petit peu avec l'essuie-tout, question d'enlever le maximum de gras possible. J'ai pris spécial friture croustillante et savoureuse donc pour les frites, mais c'est une huile, en fait c'est une huile de tournesol, il n'y en avait pas d'huile d'olive. Il conseillait l'huile d'olive mais bon. J'ai pris celui-ci tout simplement, j'aurais pu le faire aussi bien dans l'huile d'olive simple, mais là ça dit que c'est sans mauvaise odeur, donc j'espère qu'elle va pas devenir noire cette huile et que ça va bien se passer, ce cuisson. Aussi, comme vous avez pu remarquer sur mes recettes dernièrement, j'indique toujours les calories pour 100 grammes de produit. Là ça va être pareil, peut-être par sardine. Sachez que calories pour huile, je vais compter grosso modo. Déjà j'ai utilisé 50 pour la sauce et je vais en compter à peu près 50 grammes pareil pour la friture en général, et je vais tout diviser donc avec les sardines ensemble parce qu'on ne peut pas savoir exactement combien d'huile on aura. C'est sûr qu'ils seront un petit peu baignés dans l'huile, mais ça ne veut pas dire non plus que vous allez boire les 50 ml de l'huile ou 100 ml d'huile. Voilà, donc c'est grosso modo approximativement qu'il y aura les calories pour 100 g de produit ou pour une sardine. Voilà, je vous laisse attendre 2 heures et puis on se retrouve après. Bon, on va battre maintenant nos blancs en neige. Bon, j'ai pas de fouet, je le fais à la fourchette. Mais je pense que je vais le faire plutôt au batteur, ça va être plus vite. Voilà, le résultat est magnifique. Ça va beaucoup plus vite. Voilà, maintenant on va incorporer tout ça dans notre préparation, tout doucement. Et on va chauffer notre huile pour pouvoir plonger les sardines essuyées dans cette préparation. Voilà. On va mettre le feu doux. Prenez une casserole en fonte ou une casserole émaillée, sinon vous allez abîmer votre casserole anti-adhésif. Donc ça c'est mieux si vous n'avez pas de friteuse évidemment. Et donc on va frire dedans. Je vais mettre mon huile, comme je vous ai déjà montré, et je vais chauffer. Remplissez un quart de casserole, pas voilà, trop, ça suffit, et chauffez votre huile. Alors pour savoir si votre huile est assez chaude, vous pouvez essayer de plonger dedans un tout petit bout de votre pâte. Ici elle commence à prendre et devenir un petit peu colorée, donc bah, c'est bon. En attendant, on va donc s'occuper du poisson, on va le sécher. Voici le poisson. Maintenant je vais le sécher et je vais le mettre dans une assiette.
Je vais sécher le poisson avec de l'essuie-tout. Je vais mettre le tout dans un bol. Voilà, tout simplement. Je trempe comme ça légèrement dans l'essuie-tout, comme ça. Plus ou moins sec. En tout cas, ça sent bien le citron et l'huile d'olive. Aussi qu'il n'était pas nécessaire de vider le poisson tel que sardine. Donc, je ne l'ai pas vidé, je vais laisser tel quel. On verra si la recette vaut le coup d'être... Normalement, 5 minutes à peu près en friture, ça devrait suffire. Donc ici, je vais préparer mon assiette pour pouvoir les étaler. Vous ne voyez pas peut-être. Ouais, voilà. Et c'est ici que je vais mettre mes poissons. Sur du essuie-tout pour pouvoir me débarrasser du gras non désirable. Voilà. Dans cette chose un petit peu, ce sera comme ceci. Voilà, je vais les mettre ici. Comme ça, l'huile va partir donc dans les trous. Voilà, donc on va tester l'huile. Il faut faire très attention. Donc, je vais plonger un petit bout de... Voilà. Ça fait un tout petit bruit, donc pour moi, c'est que c'est bon. Donc voici notre préparation. On va mettre dedans le poisson. Si vous avez des variétés différentes, il faut faire par variété. Donc là, voilà, on a plongé notre poisson. Maintenant, on va plonger ça dans l'huile. Il faut faire très attention pour ne pas se brûler. Il ne faut pas en mettre beaucoup non plus. Vous en mettez un peu à chaque fois. Je vais en mettre 4, je pense. Et ça suffit. Après, encore 4, etc. On va essayer de les retourner après. Voilà. En tout cas, ça fait un joli bruit de cuisson. Miam miam. Donc on va essayer de retourner. Je vais essayer de retourner avec ça. J'ai pas mis beaucoup d'huile. Je crois que ça commence un petit peu à coller au fond. Parce que tout simplement, j'ai des gros poissons. Je vais peut-être mettre un peu plus d'huile. Voilà. Pour que ça colle pas. Je vais peut-être en rajouter un peu. On sent bien l'odeur de la bière. Et je pense qu'il faut attendre les bons 5 minutes parce qu'elles sont grosses mes poissons. Ça commence à avoir une jolie couleur. La seule chose que je n'apprécie pas beaucoup, c'est que ma chapelure, elle s'en va. Ça, c'est pas très cool. Donc je vais essayer de les repêcher maintenant. Il y en a une qui est complètement cassée. Voilà, on va plonger d'autres dans notre préparation dans la casserole. Soyez assez généreux avec votre préparation quand vous les plongez dedans, sinon vous voyez que ça part donc assez rapidement. La cuillère, hop. Voilà, il m'en reste encore 4. C'est fini. C'est assez rapide comme préparation, comme cuisson. C'est assez rapide au niveau de cuisson. Je vais quand même goûter si c'est frais ou pas. J'ai un petit doute. Ah oui. Trop bon. J'adore. Vraiment. Là, je me suis changée déjà parce que bon, faire du poisson, on n'y a pas trop. On ne va pas avoir de jolis habits. Donc voilà. Là, on est en train de préparer vraiment un très bon repas. Je suis pas du tout déçue. J'adore. Donc en tout, pour tout, je crois que 3-4 minutes maximum, ça suffit. Donc voilà, vite fait, je vais vite terminer tout ça et puis on va bien se régaler. Je vous dis à toutes et à tous un bon appétit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse avec les images de cuisson et une belle photo de la réalisation que vous avez faite avec moi. Gros bisous à tous, ciao.